Pour la question, après élection, notre parti se porte très bien. Par la grâce du Seigneur, tout va bien. C'est ce que nous avions commencé. On a fait une réunion avec nos candidats, donc nos députés élus. Nous avions été invités parmi les plateformes, avec nos multiples réunions avec le député, le haut cadre du parti. On s'est dit, on observe d'abord les choses. On est là. Et aussi, tous nos députés sont là. Ils étaient à l'Assemblée nationale. Ils ont répondu en bonne et due forme. Ils ont été validés. Leur mandat a été validé pour leur accès à l'Assemblée nationale. Et voilà. Et puis, ce qui concerne l'organisation du parti, c'est tel que je vous l'avais dit la fois passée. Nous avions déjà tout commencé. Il y a les organisations qui se font de part et d'autre. C'est comme aujourd'hui, quand vous êtes venus, vous avez trouvé, on était dans une réunion. C'est avec les grandes dames, les grands messieurs qui ont sollicité d'adhérer au parti comme étant les hauts cadres, c'est-à-dire tout va bien. Le stade que nous nous retrouvons maintenant avec la redynamisation du parti, c'est-à-dire à tous les niveaux, en commençant par les secrétaires nationaux, les vice-secrétaires nationaux, le président interfédéraux et les fédéraux, et sections et sous-sections de chaque province, et aussi dans la capitale, et aussi de la diaspora. Donc, toutes nos batteries est mise en marche pour la redynamisation de notre cher parti. Oui, je commence par dire d'abord, comme vous avez posé pour le parti, mon parti NPRC, notre part pour la réussite du Congo. C'est un parti qui gère ou qui fait la politique autrement, qui reçoit les informations telles que tu viens de nous les dire. Nous faisons aussi nos analyses autrement. C'est comme le chef de l'État lui-même a dit, la justice de notre pays. Et toi-même tu as la réponse. Personnellement, je dois incliner à la décision du procureur près de la Cour de cassation, parce que c'est lui qui était direct avec les enquêteurs. Donc s'il valide que la décision donnée par les enquêteurs que M. Chérubin Okende s'était suicidé lui-même, nous prenons acte, à moins qu'il sorte formation après ça. Si c'est que ça, nous prenons acte et nous nous inclinons devant la décision du président de la Cour de cassation. Messieurs les journalistes, c'est comme la fois passée on parlait avec vous. Beaucoup de nos frères congolais et congolaises ne comprennent pas ce qui est la guerre de l'Est de la République. Cette agression rwandaise ne sont pas attaqués par seulement le Rwanda. Encore moins le M23. Le M23, ce sont les patins. Le Rwanda, ce sont les gens utilisés. C'est une guerre qu'on appelle la guerre par procuration. Si on fait analyse pour cette guerre, derrière le Rwanda, il y a beaucoup de partis, beaucoup de pays. Donc, c'est comme je l'avais interprété la fois passée parmi nos Congolais et Congolaises qui disaient que non, mais les chefs de l'État nous avaient dit que non, dans les moindres escarmouches, il va attaquer le Rwanda. Non. Avant d'attaquer le Rwanda, il faut comprendre qui sont derrière le Rwanda. La République du Rwanda, derrière lui, il y a beaucoup de pays qui sont derrière ces pays. Le Rwanda est utilisé par plusieurs pays que vous connaissez vous-même. Les Américains sont là, les Allemands sont là, il y a beaucoup de pays étrangers qui sont derrière la République du Rwanda. C'est pourquoi, avant d'attaquer une personne, il faut d'abord connaître qui est derrière lui. Vous voyez? Nous ne pouvons pas nous réveiller un grand matin et proclamer la guerre contre le Rwanda sans connaître ceux qui sont derrière lui. Si il nous faut, pour moi, si il nous faut attaquer le Rwanda, nous allons commencer par d'abord signer des accords avec des pays de grandes puissances que nous remarquons qu'ils sont aussi forts plus que les États-Unis d'Amérique,
plus que la France, plus que les Allemands. Vous voyez? Donc on ne peut pas directement attaquer les Rwandais sans connaître les parrains du Rwanda. D'où ce qui se passe en dehors du pays. Les chefs de l'État doivent faire beaucoup d'attention parce que les Occidentaux ne sont pas du tout plus pour la RDC. Ils sont contre nous, donc nous devons nous prendre en charge. Notre part pour la réussite du Congo, notre part que nous amenons à la République, c'est quoi? C'est demander au chef de l'État de signer les accords avec la Russie, avec la Chine, pourquoi pas le IRSS. Donc les pays capables qui peuvent effrayer aussi les États-Unis, la France et d'autres pays qui sont derrière le Rwanda. Donc là, nous allons exister. Mais sans comme ça et sans quoi, nous ne pouvons résister. Nous ne pouvons résister. Pour moi, je vais demander au chef de l'État de pouvoir prendre conscience, de se concentrer, comme je viens de le dire. Voilà. Oui, c'est que nous ont soutenu pendant les élections et ils continuent à nous soutenir encore après les élections. Donc nos bases sont solides, ils sont ensemble avec nous. Nous causons chaque jour, il y a déjà des multiples réunions qui se passent dans des bases. Du jour au lendemain, on est au four et au moulin. Une demande que le parti politique, les enfants du parti NPRC demandent au chef de l'État. Les chefs de l'État, les garants de la nation. Excellence, Monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo ne vous demande pas trop. La République démocratique du Congo vous demande seulement la paix, la tranquillité, les sociales. Moi, je suis du Kasaï. Je peux vous dire que avec mes frères du Kasaï qui l'ont voté massivement, le chef de l'État peut seulement perdre la confiance de notre population du Kasaï central. Pourquoi? Parce que il y a les ravins qui se multiplient partout ici à Kinshasa. N'en parlons pas. Les embouteillages. S'il y a des embouteillages, comme vous l'avez remarqué, c'est parce que nous n'avons pas de routes secondaires. Donc il y a blocage par-ci par-là. Donc, comme chez moi, il y a des ravins qui se multiplient. Monsieur le Président de la République, l'espace Grand Kasaï ne vous demande pas trop. Si ce n'est pas le désenclavement de la route Kalamambouji vers donc en quittant Angola, Kalamambouji et Kasaï central. Si seulement cette route est asphaltée, vous avez répondu aux questions de l'espace Grand Kasaï. Parce que cette route, les barrages de Chitkatende, vous allez voir en quittant Kananga vers Mbujumaï, un grand camion peut vous faire une semaine à 2 semaines. En quittant Kalamambouji vers Kananga, un camion peut vous faire 2 semaines. Mais une route de 200 km où un camion peut faire quelques heures. Il n'y a pas de route au Kasaï central. Le président de la République, nous demandons que l'espace Grand Kasaï soit désenclavé. Ça va aider. Donc, c'est une façon que vous allez récompenser les peuples du Kasaï central qui vous ont élus massivement, qui vous portent à cœur. Le peuple Kasaï, c'est un peuple qui a été banni et oublié dans beaucoup de présidents de la République qui ont passé par là. Mais aujourd'hui, il ne bénéficie rien jusqu'à présent. Monsieur le Président, nous vous demandons de faire quelque chose pour la province du Kasaï central. C'est ça le dernier mot. Parce que moi et vous, c'est tout le temps. Demain, nous serons encore ensemble. Donc, comme tu as demandé le mot de la fin, je salue tous les enfants et tous les membres et les enfants de l'NPRC qui sont partout en République démocratique du Congo, Lualaba, Lubumbashi, Okatanga, Kasaï central, Kasaï oriental, qui sont dans les diasporas. Je cite Madame Judith, pourquoi pas Monsieur Arnold Poy au Canada, et aussi Monsieur Adrien Kunku en France, Hervé Moudim aux États-Unis. Ce sont les membres effectifs de notre cher parti qui sont au diaspora. Ici, je salue tout le monde. Je salue Madame
Addis Abeba. Moi, je les appelle les aigles. Les aigles de laine percée. Je vous salue de loin. Merci beaucoup.